Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Pour le déneigement, il est très pratique d'utiliser une pelle en plastique, car elle est légère et la neige n'y adhère pas. Cependant, il est pratiquement impossible de trouver un outil de qualité dans le commerce, qui puisse servir convenablement pendant au moins 2 saisons. Mais il y a une solution, il est tout à fait possible de fabriquer de ses propres mains une pelle légère, rigide et durable, qui ne déteindra pas et ne s'affaissera pas sous l'effet de la charge. Matériel, un tronçon de tuyau d'égout en PVC de 200 mm de diamètre, un manche en aluminium ou en bois, des rivets, des vis autotaraudeuses courtes, une latte d'au moins 50 x 50 mm, toute planche d'une largeur égale ou supérieure à 10 cm. Fabrication de la pelle. Pour mouler la pelle à chaud, il faut fabriquer un moule en bois. C'est l'opération qui demande le plus de travail. Une planche de 46 x 46 cm est torsadée ou collée à partir d'une latte. La partie avant doit être affûtée, ce qui donne une sorte de nez de pelle. Si vous ne disposez pas d'outils spécialisés, vous pouvez couper les lattes en biais individuellement au moment du collage de la planche. Puis découper les lamelles dans la planche à l'aide d'une raboteuse. Un chanfrein est enlevé sur les faces frontales du moule. Il est également nécessaire de couper 4 pointes longitudinales sur le moule, qui formeront des nervures de raidissement. Au lieu de découper des pointes, vous pouvez simplement placer 4 fines lamelles sur le dessus. Au centre de la forme, une rainure arrondie est pratiquée pour fixer solidement le cutter. Pour terminer, vous pouvez chauffer un mannequin en acier au rouge et brûler le bois, après avoir fait une sélection sur place à l'aide d'un ciseau à bois. Sur le pourtour du moule, une bordure de planche est clouée. Un morceau de 40 cm est découpé dans le tuyau d'égout. Une coupe longitudinale est effectuée le long de celui-ci. Le matériau est parfaitement découpé à l'aide d'un bolgar et ne fond pas, bien entendu, si l'on utilise un bon tuyau dont l'épaisseur de paroi est de 4 mm. Ensuite, il faut allumer le sèche-cheveux de montage au maximum et chauffer uniformément la piste de l'intérieur. Pour éviter de se brûler, il est préférable de travailler avec 2 paires de gants épais. Au fur et à mesure que le tuyau se réchauffe, il commence à se redresser. Il est nécessaire de lui donner une forme plate. Pour ce faire, le matériau ramolli peut être pressé avec un morceau de contreplaqué, une porte ou une étagère de vieux meubles jusqu'à ce qu'il refroidisse. Lorsque l'on souffle avec un sèche-cheveux, il ne faut pas rester au même endroit, car des bulles et des ondes brûlées apparaissent. Sur le plastique surchauffe. L'ébauche plate est ensuite vissée à l'aide de quelques vis autotaraudeuses sur la garniture située à l'avant du moule. Ensuite, le plastique échauffe sur tout son périmètre. Les ondes ramollies doivent être pressées dans le moule jusqu'à ce qu'elles refroidissent. Pour éviter qu'elles ne se redressent, leurs bords doivent être vissés à la garniture. Après avoir donné à l'ébauche le contour de la forme, il est nécessaire de presser les nervures de raidissement et l'arrondi pour l'installation de la poignée. Pour ce faire, le plastique échauffe sur place et presse à l'aide d'une barre sur les nervures et la poignée au centre. Dans un petit morceau de tuyau en PVC, une plaque de renfort est découpée et pliée pour renforcer l'endroit où sera fixe le manche de la pelle. Pour fixer la plaque à la pelle, il faut percer des trous sur leur périmètre et y placer des rivets. La pisse est démoulée. L'excédent de plastique sur les bords est coupé à l'aide d'un bolgar. Il ne reste plus qu'à insérer la pelle, à percer un trou dans la pelle pour fixer le manche à l'aide d'un boulon. On obtient ainsi un outil solide et rigide, qui peut être utilisé pour projeter de la neige mouillée et même gratter de la glace dégelée. Bien sûr, il faudra quelques heures pour la fabriquer, mais une telle pelle ne se cassera vraiment pas en déblayant la neige.